Chapitre 3. Partons, partons. Après le départ de monsieur et madame Darling de leur domicile, les 3 veilleuses de chacun des enfants continuèrent à brûler avec clarté. C'étaient des charmantes petites veilleuses, et on aurait préféré qu'elles restassent éveillées pour voir Peter. Mais celle de Wendy se mit à cligner des paupières et bâilla si fort que les 2 autres firent de même, et avant que leurs bouches eussent le temps de se refermer, les 3 veilleuses s'éteignirent. Une autre lumière se mit à briller dans la chambre, 1000 fois plus vive que les veilleuses, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle avait inspecté tous les tiroirs de la chambre, fouillé l'armoire et retourné toutes les poches à la recherche de l'ombre de Peter. Ce n'était pas vraiment une lumière, mais quelque chose qui bougeait à toute vitesse dans l'obscurité en faisant des traînées lumineuses. Et quand cette chose s'arrêta un instant, on put voir que c'était une fée, guère plus grande qu'une main car elle n'avait pas encore terminé sa croissance. Elle s'appelait Clochette. Elle était divinement habillée d'un costume de feuillage, taillé court et au carré pour la mettre à son avantage car elle était un peu enveloppée. Peu après l'apparition de la fée, la fenêtre s'ouvrit en grand, poussée par le souffle des petites étoiles, et Peter fit son entrée. Il avait porté Clochette une partie du chemin, et sa main était barbouillée de poussière de fée. « Clochette !» appela-t-il doucement, après s'être rassuré que les enfants dormaient. « Clo, où es-tu » À cet instant, elle se trouvait dans une cruche et s'y plaisait beaucoup. Elle n'avait jamais visité de cruche auparavant. « Voyons, sors de cette cruche et dis-moi si tu as retrouvé mon ombre. » La réponse sonna en un joli tintement argentin. C'était le langage des fées. Les enfants ordinaires ne pouvaient pas l'entendre, mais si par chance vous l'entendiez, vous vous rappelleriez que vous l'avez déjà entendu. Clochette dit que l'ombre était dans la grande boîte. Elle parlait de la commode. Peter bondit vers les tiroirs, vida à 2 mains leur contenu sur le sol, comme un roi jetant des pièces de monnaie à la foule. En un clin d'œil, il avait retrouvé son ombre et en fut si réjoui qu'il referma le tiroir en oubliant Clochette dedans. Dans son esprit, mais je crois qu'il ne s'en servait pas beaucoup, il suffisait de rapprocher son corps et son ombre l'un de l'autre pour qu'ils se rejoignent comme 2 gouttes d'eau. Mais ça ne se passa pas ainsi, à sa grande frayeur. Il tenta de les recoller avec du savon dans la salle de bain, mais ça ne fonctionna pas non plus. Frissonnant de tout son corps, Peter se laissa tomber par terre et fondit en larmes. Ses sanglots réveillèrent Wendy, qui s'assit dans son lit. Elle ne semblait pas effrayée de découvrir un inconnu pleurant sur le plancher de sa chambre, mais plutôt intéressée. « Garçon » dit-elle sur un ton courtois. « Pourquoi pleures-tu » Peter savait aussi les bonnes manières qu'il avait apprises aux cérémonies des fées. Il se leva donc et lui fit une magnifique révérence. Wendy en fut flattée et la lui rendit depuis son lit. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Wendy Moira Angela Darling » répondit-elle avec une certaine suffisance. « Et toi ?»« Peter Pan » Elle s'en doutait, mais ce nom lui paraissait trop court. « C'est tout ?»« Oui » répondit-il plutôt rudement. C'était la première fois qu'on lui disait que son nom était trop court. « Je suis désolée. »« C'est sans importance » répliqua-t-il, la gorge nouée. Elle lui demanda où il vivait. « 2e à droite et puis tout droit jusqu'au matin. »« Quelle drôle d'adresse !» Peter eut un serrement au cœur. C'était aussi la première fois qu'on lui disait qu'il avait une drôle d'adresse. « Elle n'a rien de drôle, mon adresse !» affirma-t-il. « Je voulais dire, » ajouta Wendy avec douceur, se rappelant ses devoirs d'hôtesse. « Est-ce cela qu'on indique sur le courrier ?» Il aurait préféré qu'elle évite ce sujet. « Je reçois pas de courrier !» répondit-il dédaigneusement. « Mais ta maman en reçoit bien !»« Je n'ai pas de maman !» Non seulement il n'avait pas de maman, mais il n'éprouvait pas l'ombre du désir d'en avoir une. À son avis, on surestimait l'importance des mères. Pourtant, Wendy crut immédiatement percevoir une tragédie. « Oh, Peter, pas étonnant que tu pleures !» dit-elle en sautant du lit pour s'approcher de lui. « Je ne pleurais pas à cause des mères !» dit-il avec indignation.
Je pleurais à cause de mon ombre, qui ne veut plus se rattacher à moi. Et d'ailleurs, je ne pleurais pas. Elle s'est détachée? Oui. Wendy vit alors l'ombre gisant sur le sol comme un chiffon pitoyable, et elle se sentit remplie de compassion pour Peter. « Comme c'est horrible !» dit-elle. Mais elle ne put s'empêcher de sourire en réalisant qu'il avait tenté de la recoller avec du savon. Tous pareils, ces garçons. Heureusement, elle comprit tout de suite comment faire. « Il faut la recoudre !» dit-elle avec un brin de condescendance. « La recoudre ?» interrogea-t-il. « Tu es terriblement ignorant !»« Pas du tout !» Elle était enchantée par son ignorance. « Je vais te la recoudre, mon petit bonhomme !» dit-elle, alors qu'elle n'était pas plus grande que lui. Elle sortit sa trousse de couture et se mit à recoudre l'ombre aux pieds de Peter. « Je te préviens, ça va faire un peu mal. »« Oh, je ne vais pas pleurer !» dit Peter, convaincu qu'il n'avait jamais pleuré de sa vie. Il serra les dents et ne pleura pas. Bientôt, l'ombre se tenait correctement, bien qu'elle fût un peu froissée. « J'aurais peut-être dû la repasser, » se demanda Wendy. Mais Peter, comme tous les garçons, se moquait des apparences, et il se mit à danser d'une joie indescriptible.